Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Bonsoir Noémie. Bonsoir Elisabeth. Vous avez 26 ans, alors vous êtes créatrice de contenu chrétien. J'avais pas envie de dire influenceuse, non, ça va bien au-delà. Vous êtes née à Lyon, vous avez grandi avec une maman de tradition catholique, vous êtes beaucoup allée à l'église, mais vous n'étiez pas du tout croyante, mais pas du tout. Non, du tout, parce que mon père ne l'était pas aussi, il était plutôt opposé aux religions et à la foi. Et donc, j'ai jamais cru, quand j'étais petite, en tout cas, à un Dieu. Donc, vous n'avez jamais voulu remettre les pieds dans une église. Vous êtes devenue athée, totalement athée à l'adolescence. Et puis, vous étiez même, ça allait même au-delà, vous vous définissiez comme une militante de l'athéisme. C'était pas juste... Vous étiez totalement dans cette direction, dans ces convictions-là. Oui, en fait, à l'âge de mes 10 ans, après avoir fait ma première communion, je me suis fait cette promesse de ne plus jamais retourner dans une église. Et puis, comme j'avais besoin quand même de comprendre l'origine de la vie, d'où on venait, etc., je me suis un peu réfugiée dans la science et avec les grandes pensées des grands athéistes de plusieurs siècles. Et puis, j'ai commencé à développer une colère, une haine dans mon cœur envers l'Église, l'institution, les religions, où pour moi tout était qu'humain, on voulait prendre l'intelligence ou l'argent des gens, enfin tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Sauf qu'il y a eu un tournant dans votre vie. D'abord, ça démarre avec la rencontre de votre petit ami. Vous ne l'avez peut-être pas choisi par hasard parce que lui était issu d'une famille chrétienne, très croyante. Alors, je l'ai pas choisi pour ça du tout à l'époque. Mais bon. C'était plus par amour. Ouais, j'avais 16 ans. Ouais. Donc... Et puis, donc lui, il est très très croyant, très pratiquant. Ça pose beaucoup de problèmes, parce que pour moi, c'est la science et la pensée rationnelle. La foi ne peut pas exister et n'est pas envisageable dans un avenir. Donc c'est un petit peu la situation actuelle, à l'époque. Et puis, notre relation, elle se développe, etc. Et quand j'ai 17 ans, je tombe enceinte. Et à l'âge de 17 ans, je me dis, je ne peux pas garder cet enfant parce que je n'ai pas fini mes études et parce que je me vois incapable de garder cet enfant, en fait. Et donc, je commence les démarches pour faire un avortement. Mais même si je n'ai pas la foi, j'ai conscience que on ne se débarrasse pas de la vie comme on se débarrasse d'une plante ou je ne sais pas d'un objet. Et donc c'est quelque chose de très difficile, surtout à mon âge, à 17 ans, très très difficile. Et puis un jour, je ne sais pas, peut-être par ménisme ou quelque chose qui restait dans ma tête. Je suis allée en salle de cours et puis j'ai levé mes mains et dans mon cœur j'ai dit « Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais si tu existes, tu vois cette situation, je ne veux pas cet enfant, mais en même temps c'est très difficile pour moi de faire un avortement. Et si tu changes ma situation, je vais te chercher. Je vais chercher à savoir si tu existes et qui tu es, comment tu t'appelles. » Et 2 jours après, donc j'ai fait une fausse couche et j'ai su que c'était la réponse de Dieu à ma prière. C'est la première fois que j'ouvrais mon cœur à Dieu. Pas que Dieu est pour la mort ou autre, mais c'était vraiment une opportunité de venir à ma rencontre, comme moi je lui avais laissé l'espace et la place pour se manifester dans ma vie. Et puis j'ai fait une expérience surnaturelle, c'est-à-dire que quand je suis allée au planning familial et que j'étais en train de faire cette fausse couche et que j'attendais le médecin, j'ai senti physiquement les bras de Dieu et l'amour de Dieu m'entourer et j'ai ressenti une paix et une chaleur que j'avais jamais ressenti et que j'ai plus jamais ressenti de cette intensité. Ouais. Donc c'est là où vous redevenez, vous retournez à la religion, c'est quasiment une conversion. Vous vous convertissez après cette rencontre avec Dieu. Et il y a donc ces contenus que vous proposez à travers votre communauté. Vous partagez votre passion pour la religion chrétienne.
Oui, très rapidement. En fait, je me convertis en fin 2015 et en début 2016, j'ouvre un compte Instagram parce que ce que j'ai vécu, c'est quand même vraiment très fort. Et puis, j'ai plein de questions et je trouve très peu de modèles chrétiens. Aujourd'hui, on se rend pas compte, depuis le Covid, ça a explosé. Il y a plein de choses. Mais à l'époque, très, très peu de choses, très peu de ressources, très peu de modèles un peu jeunes auxquels on peut s'identifier. Et donc, j'ouvre comme ça un compte Instagram où je partage mes réponses, où je partage du contenu pour encourager d'autres personnes à faire ce chemin de foi. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite tous à aller sur le compte Sœur-Co. Merci.